1m93, 160 kg. Saifeddine Omin n'est pas un géant que par la taille. C'est aussi un des plus grands champions de jiu-jitsu brésilien au monde, avec un palmarès de taille. 4 médailles d'or au championnat du monde, 3 fois champion d'Europe et 5 fois champion de France. Le jiu-jitsu brésilien emprunte énormément au judo avec une volonté de soumission de son adversaire. La dimension du sol est beaucoup plus importante. Autant en judo, la dimension debout, les amener au sol, c'est important. Lorsqu'ils avaient fait un hippon, le combat est gagné. Le jiu-jitsu brésilien continue de se propager au sol. Et le but de la discipline est de pratiquer ce qu'on appelle des soumissions, des clés de bras, des clés de jambes, des étranglements. Ou auquel cas, si on n'a pas réussi à soumettre son adversaire, à gagner au point. Et là encore, c'est un ensemble de jeux de vie avec l'ensemble des renversements, sweeps, amenés au sol. À Boulogne-Billancourt, dans son club réputé, Saif enchaîne les partenaires et les clés. Et même à l'entraînement, le compétiteur ne lâche pas l'affaire. Un sport où il est arrivé un peu par hasard. Un jour, en faisant de la musculation, un ami à moi, il m'avait parlé d'un Brésilien qui venait de s'installer en France, qui pratique le jiu-jitsu brésilien, c'est un ancien champion du monde. Du coup, j'étais pour la première fois à essayer, et du coup, j'ai aimé. Et depuis, ça fait maintenant 12 ans que je pratique le jiu-jitsu brésilien. J'ai commencé à m'entraîner. Au bout de 6 mois, j'ai fait ma première compétition. Et en fait, j'ai gagné. Depuis, en fait, j'ai pas arrêté. Je combattais presque toutes les semaines. J'ai traversé le monde entier, j'ai fait plusieurs compétitions. Presque j'ai tout gagné. Et en fait, c'est ça qui m'a vraiment donné l'envie en fait, de continuer. Très technique, ce sport nécessite une volonté de faire, surtout une discipline rigoureuse. Saifeddine n'hésite pas à trouver une parade efficace qu'il met sur le compte de ses origines marocaines. Alors, nous les Oujdi, comme dit mon collègue, elle est en 48, on est vraiment têtu, on veut toujours gagner, on est toujours là pour gagner, on veut toujours tout casser. Et on a une force, franchement, parce qu'on est trop notre Maroc, d'ailleurs comme tu t'es venu du Maroc, mais vraiment nous on est spécial, on a le sang chaud, on aime bien tout casser, c'est pour ça on va toujours de l'avant et toujours on gagne. Aussi bizarre que cela puisse paraître, Saif dispose d'un autre atout, son club et la forte présence des champions à ses côtés. On dénombre pas moins de 20 ceintures noires et violettes à Boulogne-Billancourt. Un choix important de sparring partner pour se challenger. Dans le club, on a plus de 20 ceintures noires. Donc pour un petit club comme ça, c'est énorme. La plupart des ceintures noires qu'on a, ils ont été formés dans notre club. Saif, on l'a connu les premières fois dans des compétitions parce qu'il était adversaire. Il n'était pas dans notre équipe. Et pour vous dire la vérité, à une compétition, il a battu d'affilée 3 personnes de notre club. Donc Saif, à la base, on ne l'aimait pas trop. On avait créé des liens un petit peu avec lui dans les compétitions, donc on a décidé de venir s'entraîner chez nous. Épuisés, les combattants lancent leur dernière force dans la bataille. De quoi ravir le Gulliver des podiums, qui doit concilier entre son rôle de père, de sportif professionnel et d'employé de la RATP. Souvent, je travaille tard la nuit ou tôt le matin pour pouvoir m'entraîner toute la journée. Oui, malheureusement, avec le sport, on ne gagne pas notre vie. Vu qu'on réseau de Maroc, on n'a pas vraiment des rentrées d'argent comme il faut, quoi. Mais malheureusement, je travaille à côté pour pouvoir subvenir à nos besoins parce qu'on va dire que le sport, je gagne rien du tout. Des fois, au contraire, on dépense. Mais bon, on garde l'espoir. Partageur, le géant de corps et de cœur veut faire avancer ce sport. En 15 ans, le nombre de licenciés en France croît de façon exceptionnelle. Et pas qu'en France, car dans le sillon de Saifeddine Omin, le sport se développe aussi au Maroc.